Bonjour, je m'appelle Khadija. Alors, à mon avis, les défis qui peuvent être liés à l'intégration des immigrants, notamment d'Afrique francophone en Ontario, sont liés à la langue. Je pense que c'est la toute première barrière qu'on rencontre parce que lorsqu'on vient d'Afrique francophone, notre connaissance de l'anglais est limitée, voire inexistante. Donc, en arrivant dans une province où tous les services sont quasiment offerts en anglais, cela peut être un défi majeur à relever. Le deuxième défi, à mon avis, est l'accès à l'information des informations en français par les services d'immigration. Et ces services peuvent être disponibles un peu partout lorsqu'on décide de s'installer dans les grandes villes comme Toronto. Mais quand on s'installe dans des endroits un peu moins denses de l'Ontario, l'accès à ces services peut être un peu plus difficile, voire inexistant, parce que à cause de la densité de la population à ce niveau-là. Un conseil que je donnerais à mes compatriotes d'Afrique francophone lorsqu'ils arrivent en Ontario, c'est bien entendu de prendre des cours d'anglais le plus rapidement possible afin de pouvoir communiquer et de s'insérer dans le marché du travail. Et l'autre conseil serait de se rapprocher en fait de gens qui s'occupent du bénévolat. Parce que j'ai découvert que c'était un aspect de la culture francophone ontarienne et de la culture canadienne de façon générale qui était très importante ici. Et en plus, c'est un moyen très efficace, à mon avis, de socialiser et d'en apprendre davantage sur ce nouveau chez nous qu'on a adopté. Et donc, de se renseigner et d'être au courant en fait de ce qui se passe de façon générale. Et en plus, ça donne très très bien sur le CV parce que les potentiels employeurs aiment beaucoup voir qu'on a fait du bénévolat sur notre CV. Donc, c'est une pierre deux coups. Alors, une anecdote que j'aurais racontée serait liée à l'hiver et à la mode. Alors, quand j'ai quitté le Sénégal et passé par la France et je suis arrivée ici, ben, vous savez que les Sénégalais et les Parisiens ont un certain sens de la mode et du chic. J'avais donc, en venant de Paris, mon petit manteau avec mes petites bottines bien pointues. Quand je suis arrivée, mon mari les a regardées en rigolant en me disant que c'est pas avec ça que tu vas sortir avec l'hiver qu'il fait ici. Et donc, il m'a amené dans un magasin où il m'a acheté les bottes et un manteau, mais les plus vilains que j'avais jamais vus de ma vie. Un gros manteau qui ressemblait à rien et des grosses bottes qui n'avaient aucune forme. Et je m'étais juré que ben, jamais j'allais porter ça. Ben, si c'est ça, je reste à la maison. Voilà. Ça, c'était la jeune fille naïve en moi qui parlait. Jusqu'au jour où j'ai décidé de sortir, en fait, seule avec mon enfant pendant la journée, quand mon mari était au travail. Et on est descendu de l'immeuble. Et à la porte de l'immeuble, lorsque le vent m'a traversé le corps comme si je ne portais absolument rien, je suis remontée très très vite, m'a changé, sans que personne ne me le dise. Alors, je n'ai rien dit à mon mari, bien entendu, sauf qu'une autre fois, lorsqu'on devait sortir tous ensemble, j'ai tout de suite mis mon manteau, mon gros manteau maintenant, tout naturellement, avec mes bottes. Et il a voulu parler et j'ai dit non, s'il te plaît, pas un mot. Mais le rire qu'il a fait, il a tellement rigolé, il a tellement ri de moi, que ce rire-là, finalement, était pire que n'importe quel mot qu'il aurait pu me dire. Donc, voilà. Bonjour, je m'appelle Amadou Wan, fier d'être né au Sénégal, fier d'avoir grandi au Sénégal et fier aussi d'avoir passé beaucoup d'années dans ce pays, dans ce beau pays qu'on appelle le Canada. En fait, j'ai passé plus d'années au Canada qu'au Sénégal. Et donc, quand il s'agit de parler d'intégration, je pense que j'ai une petite idée en ce qui concerne ce que l'intégration peut représenter pour des Sénégalais ou bien pour des Africains ou même pour des francophones qui sont dans cette province de l'Ontario. Pour moi, l'intégration veut dire tout faire pour trouver sa place dans cette société et tout faire pour se sentir chez soi en Ontario ou bien à Toronto. Mais trouver sa place, pour moi, ne suffit pas pour se sentir qu'on est intégré dans cette société. Il faut aussi se demander comment on peut faire pour s'engager, pour rendre la société meilleure qu'on l'a trouvée. Et ce qui est magnifique dans ce pays et surtout dans cette province, c'est qu'on a plusieurs possibilités de faire du bénévolat. Et donc, mon conseil aux gens est de se dire que l'intégration ne veut pas seulement dire voir comment on peut profiter de ce que la société peut nous offrir, mais aussi se demander de savoir ce qu'on peut aussi faire pour la société. Et il y a plusieurs façons de faire du bénévolat, comme je vous l'ai déjà dit.
L'une, c'est bien sûr d'intégrer par exemple l'association. Il y a toujours de l'espace pour ceux qui veulent faire du bénévolat. On peut aussi trouver beaucoup d'autres organisations qui ont besoin d'aide. Dans mon cas précis, bon, dans le temps, j'ai fait du bénévolat, bien sûr, avec l'association, avec d'autres organisations africaines. Et dans le cadre du travail, mais j'ai eu l'occasion aussi de temps en temps d'aller rendre visite à des écoles pour encourager les enfants à poursuivre les études. Quand je pense aussi à ma vie au Canada, il y a une anecdote qui me vient à l'esprit parlant d'intégration. Il y a quelques années de cela, une collègue m'avait demandé si je me sentais plus sénégalais ou plus canadien, étant donné que j'ai passé plus de temps au Canada qu'au Sénégal. Et j'avais eu de la difficulté à lui donner une bonne réponse. Et je ne sais pas si je peux toujours lui donner une bonne réponse. Tout ce que je peux dire, c'est ceci, que je suis aussi fier d'être sénégalais que d'être canadien. Et il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans les deux pays. Le Sénégal est un pays très ouvert, comme ceux qui sont allés au Sénégal en tant que visiteurs peuvent le témoigner. Le Canada aussi est un pays assez ouvert, donc je me sens tout à fait à l'aise aussi bien au Sénégal qu'au Canada. Et pour les nouveaux arrivants, j'espère que vous pourrez dire la même chose dans quelques années. Bonjour chers compatriotes de la diaspora sénégalaise de l'Ontario. J'aimerais partager rapidement une petite contribution théorique sur la problématique de l'intégration dans le cadre des journées culturelles organisées par l'Association des Sénégalais de l'Ontario. Comme vous le savez, la communauté sénégalaise de la diaspora est en train de grandir et de se développer à travers le monde. Dans ce contexte, il est important que l'on réfléchisse sur les défis posés par la question de l'intégration. J'aimerais juste aborder ça rapidement. Je pense que le premier élément important pour une bonne intégration sociale dans les pays d'accueil passe inévitablement par un ancrage de la communauté dans des secteurs professionnels qui vont dans l'avenir déterminer l'avenir du monde. C'est le secteur de la science et des technologies, avec en ligne de mire des secteurs clés comme l'intelligence artificielle, l'informatique et puis la physique. Donc il est important que nous puissions faire en sorte que nos enfants et puis nous-mêmes soyons bien en place dans ce secteur technologique qui peut faciliter notre intégration économique dans les sociétés où l'on vit et par conséquent l'intégration. Donc en gros, je vous souhaite une bonne fête. Bonsoir, mon nom est Nema Camara. Alors, les difficultés rencontrées par les nouveaux immigrants en Ontario sont plusieurs, mais je viens en citer quelques. Premièrement, c'est la langue. Souvent, ils ne parlent aucun mot en anglais, alors du coup, ils ont des problèmes. Et au niveau des emplois, ils sont généralement discriminés. Et parfois, on les oblige même d'avoir une expérience canadienne pour pouvoir travailler. Et ce qui n'est pas évident, ça les retarde et ça les bloque souvent. Et pour les soins, ils ont de la difficulté à trouver un médecin qui parle français. Donc, ils ont du mal à expliquer leurs symptômes, du moins. Et donc, si j'ai un conseil à leur donner, je leur dirais que c'est bien de fréquenter les personnes de la même culture qu'eux, mais ils ne doivent pas se limiter à cela. Ils doivent aussi fréquenter les services sociaux mis à leur disposition. Et de ne pas se gêner à parler l'anglais, à s'efforcer, à se débrouiller, à commettre les fautes et qu'on les corrige. Comme on dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, en aucun cas, ils ne doivent pas se gêner. Alors, qu'ils continuent
et tout ira bien, bien sûr. Donc, c'est ça. Alors, je vous souhaite une agréable soirée et à la prochaine. Bonjour, je m'appelle Malik Sen. Je suis résident sénégalais vivant en Ontario depuis à peu près une quinzaine d'années. Puis, je suis au Canada depuis pas mal longtemps aussi. Et puis, les questions liées à l'intégration des immigrants est extrêmement pertinente. Alors, ça cause beaucoup de défis, hein. Ça cause beaucoup de défis pour l'immigrant qui arrive. Le plus grand défi, je pense que c'est d'abord l'anglais. La langue est importante. L'Ontario se dit bilingue, mais les affaires se font en anglais. Même si des jobs qui sont bilingues, qui disent bilingue, si tu vas à l'entrevue pour ces jobs-là, ils vont te faire l'entrevue en anglais. Il faut donc maîtriser l'anglais. Si ce n'est pas maîtrisé, il faut retourner à l'école. Il faut aller à l'école et l'apprendre comme il faut. Ça se fait facilement. L'autre plus grand défi, c'est aussi de penser que, ok, on arrive, on a un gros diplôme quelque part, alors on doit avoir un gros job quelque part. Pas forcément. Les anglophones agissent d'une autre façon. Ils aiment quelqu'un qui prouve, ils aiment quelqu'un qui a de l'expérience de travail. Pas forcément le gros diplôme, mais la grande expérience de travail. Donc il faut se baser sur l'expérience de travail pour chercher un emploi et non pas sur le diplôme universitaire ou le diplôme de collège ou le diplôme de spécialisé quelque part. Ça, c'est à moins que ça soit vraiment quelque chose de technique, là, comme médecin ou informaticien ou du tout. En tout cas. Donc, ceci étant dit, je pense que c'est important d'avoir des anecdotes. Des anecdotes, moi j'en ai. Moi, mon défi, c'était le loyer. Le loyer était extrêmement... une casse-tête terrible pour moi. Parce qu'à Toronto, quand j'arrivais, je voulais chercher une chambre, un appartement, puis on me disait, oui, je vois l'annonce dans le journal, puis on me dit, oui, j'arrive. Le gars me dit, oui, c'est déjà loué, c'est déjà loué. Puis le locataire enlève l'insigne de la porte qui disait chambre à louer, il enlève l'insigne. Moi, ok, je retourne. Je m'en vais découragé. 2 heures de temps après, je repasse dans la même rue. Je vois l'insigne encore sur la porte qui dit chambre à louer. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. En tant qu'Africain, c'est un peu compliqué d'avoir une chambre à louer ici en Ontario. Mais ça, avec un peu de patience, on peut y arriver. Puis je pense que de plus en plus, les immigrants s'entraident maintenant. Puis c'est extrêmement important de s'entraider, se donner la main, puis aider les nouveaux qui viennent d'arriver en les conseillant. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Roudia Camara et je suis d'origine sénégalaise. Donc j'habite à Toronto depuis plus de 20 ans, 24 ans précisément. Donc aujourd'hui j'aimerais donner mon point de vue sur les défis liés à l'intégration des immigrants francophones dans la province de l'Ontario. Donc je dirais qu'il y a plusieurs défis à relever. Donc, il y a des défis qui sont liés à l'accès à l'information, par exemple, ou trouver de l'information pour décrocher un bon emploi dans notre domaine d'études, ou bien aussi trouver des informations qui sont liées au système éducatif ontarien. Mais je dirais pour moi, le plus grand défi reste la langue anglaise. Donc la langue anglaise constitue une barrière linguistique qui fait que bon nombre d'immigrants n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel ou bien même à décrocher quelque chose qui leur permettra de vivre, de bien vivre en Ontario. Je sais aussi qu'il y a des préjugés, il y a toutes sortes de choses dont on ne pourra pas débattre ici. Mais ce que je voudrais seulement dire, c'est que pour faciliter l'intégration des immigrants francophones, il faut dans un premier temps aller à l'encontre de la communauté, essayer de se faire accompagner par sa communauté pour trouver les informations
aussi se faire guider pour naviguer entre les différents systèmes qu'il y a en Ontario pour pouvoir mieux s'intégrer. Et donc, une chose à faire quand on arrive aussi au Canada, c'est d'aller s'inscrire pour apprendre l'anglais. Parce que c'est un service qui est offert gratuitement par les services ontariens qu'il y a ici. Et donc, même si ça ne résout pas tous les problèmes que font face les immigrants, au moins ça peut amoindrir un tout petit peu certains problèmes. Donc, essayez de trouver l'information, allez dans les communautés francophones qui vont vous aider à mieux s'établir en Ontario. Ok, alors je vous souhaite bonne chance et puis merci beaucoup. Ok, au revoir. Assalamu alaikum, maa ngi nuyu ñëpp ci seen tur ak ci seen sant. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom c'est Maguette Niane, je suis membre support de l'association des Sénégalais de l'Ontario. Pourquoi je fais partie de ces membres? C'est que je vais vous raconter une anecdote. Un jour, j'ai rencontré Khadi, comme par hasard. Elle m'a parlé de l'association des Sénégalais, de la mission et de la vision. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter ma pierre à l'édifice? Comment je peux faire pour aider? Comment je peux participer activement dans ma communauté? Et c'est de là que tout a commencé. Parce que pour moi, s'intégrer dans un pays, c'est pas seulement de réussir professionnellement. C'est pas seulement de remplir les comptes en banque. C'est pas seulement de savoir comment conduire une voiture ou bien comment prendre un bus ou comment parler l'anglais. Pour moi, s'intégrer dans un pays, c'est de pouvoir donner de son temps. C'est de pouvoir apporter sa connaissance, c'est de pouvoir partager ses expériences, mais aussi de voir et d'aider sa communauté. Et j'invite tout le monde, tout immigrant, à s'impliquer de sa communauté, à adapter, embrasser sa communauté, rendre sa communauté forte et dynamique, et de se dire, j'y suis, j'y reste et je vais réussir. Ça, c'est ma vision. Bonjour Sen Ontario, bonjour à toutes et à tous, nuyu naa leen, je m'appelle Madiama, femme ex-trésorier de l'association des Sénégalais de l'Ontario. Alors, avant de commencer, j'aimerais bien remercier le bureau actuel, en commençant par la présidente Khadi et les membres de son bureau. Et profiter aussi de l'occasion de remercier tous les bureaux précédents depuis sa création, les personnes qui ont eu à donner de leur temps, de leur argent pour faire bouger les choses au niveau de l'association. Alors, pour en revenir aux questions qui m'ont été posées, la première, c'est l'engagement communautaire. D'après moi, c'est quoi? Pour moi, l'engagement communautaire, c'est donner de son temps, en quelque sorte faire du volontariat pour sa communauté. Donc, en particulier ici, au niveau de la communauté sénégalaise. Donc, la deuxième question, donc les raisons de mon engagement, pour moi, elle est très simple. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de m'engager pour une autre communauté, je pense que je vais le faire pour la mienne. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai eu à donner ces 2 années pour donner de mon temps, participer aux activités, aux décisions qui sont prises au niveau du bureau pour faire bouger un petit peu les choses au niveau de cette association. Donc, ça a été une expérience très riche pour moi. Donc, on a eu beaucoup à travailler au niveau des documents, à faire régulariser les choses au niveau du gouvernement, les documents, les déclarations des taxes. C'est un important travail pour moi qui a été fait dans ces années précédentes. Donc pour moi, il est important que tout un chacun essaie de donner un petit peu de son temps. Je sais que la plupart des gens sont busy ici.
Mais c'est quelque chose qui, si on ne le fait pas pour nous-mêmes, personne ne viendra le faire pour nous. Donc il est important qu'on essaie de s'engager, ne serait-ce que pour une année. Donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'activités au niveau de cette association. Donc juste pour une année, essayer de donner de son temps pour faire bouger les choses, apporter des idées, même si on n'est même pas membre de du bureau, il est important que de temps en temps, les gens puissent participer, même envoyer des emails et trucs, s'ils ont des bonnes idées, qui pensent qu'ils sont utiles pour les membres de la communauté, de les partager avec les membres du bureau pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir et prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de toute la communauté sénégalaise. Alors, donc, je ne vais pas être long. En tout cas, je dis bon courage au bureau actuel et aux futurs bureaux qui seront là pour continuer le travail. Et je vous dis bonne fête de l'indépendance et à bientôt. Merci. Bonjour, je m'appelle Thion, mais je fais partie de la commission culturelle de l'association depuis 3 ans maintenant. Et 3 ans de succès, 3 ans de belles choses, 3 ans d'expérience aussi. Et je pense que l'intégration, ce n'est pas simplement de venir et de participer dans un pays, mais c'est aussi quand même d'apporter son expérience, et l'expérience que nous avons déjà, on l'apporte. Et je pense qu'on a dépassé plus de dire l'intégration. On est déjà tous intégrés à travers notre vie sociale, ou à travers notre travail ou à travers beaucoup d'expériences. Non. Bonjour, mon nom est Aïcha et je suis membre chargé de l'organisation et de l'intégration. C'est un ami qui m'a mis en rapport avec Hadi, vu que je participais à organiser des rencontres communautaires à Gatineau, Ottawa. Donc, de ma part, faire partie de l'association, c'est aussi faciliter l'intégration de nouveaux venus. Les gens de ma communauté ont été un point de repère, étant donné que ça a été très difficile pour moi quand je suis venue et quand je ne connaissais pas le milieu où j'étais. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas être un repère pour les autres, donc les aider aussi. Donc, au-delà des aspects festifs que vous voyez, donc je pense que l'association peut aider aussi à l'insertion des Sénégalais dans leur nouvelle vie en leur donnant les outils nécessaires. Merci et passez une excellente soirée. Donc bonjour à tous, mon nom est Aïssatou Sonko. J'ai rejoint l'association Séné Ontario il y a 4 ans. Et depuis, je n'ai jamais quitté l'association, même si mon implication change de temps à autre en fonction de mes disponibilités. J'ai toujours plaisir à aider la communauté dans ses activités. Donc je vous recommande vraiment de rejoindre l'association. Vous pouvez le faire sous différentes formes, soit en tant que membre, en achetant la carte de membriété, en tant que bénévole, ou bien en tant qu'intervenant. Si vous voulez partager vos compétences et vos connaissances, c'est toujours apprécié. Nous avons une multitude d'activités qui vous permettront de le faire. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci. Alun Sarr, je suis le vice-président de l'Association des Sénégalais de l'Ontario. En fait, moi, ce qui m'a surtout motivé à m'impliquer dans cette association, c'est une question de principe. Parce que moi, je pense que ce principe aussi est partagé. Je pense qu'il n'y a pas une mission beaucoup plus noble que d'aider sa communauté à se développer, d'aider sa communauté à s'épanouir et faire rayonner sa culture. Donc, vous savez, tous les grands noms que nous citons aujourd'hui, les Nelson Mandela, les Martin Luther King, les Mahatma Gandhi, ces personnes-là, on ne les a pas immortalisées parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils avaient construit des choses, mais c'est pour les sacrifices qu'ils ont fait pour leur communauté. Donc, je pense que c'est un sacerdoce moral pour tout le monde de se poser la question, donc qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour faire vraiment développer ma communauté? Donc moi c'est surtout ça qui m'a surtout poussé à m'impliquer davantage et je pense que tout le monde doit le faire.
Tout le monde, je pense, que doit le faire. Et il n'y a pas un acte minime. Tout ce que vous pouvez faire, quel que soit l'acte, quel que soit ce que vous pouvez faire, ça aidera à faire avancer les choses, ça aidera à faire bouger les choses. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Et j'invite tout le monde à faire comme moi et de prendre son petit temps, quel que soit, même si c'est 4 secondes, 5 secondes, faire quelque chose pour faire vraiment avancer cette association. Merci. Nangendef. Bonsoir, Madame Diom Khadijatou Ndiaye. Selon moi, le premier défi lié à l'intégration des immigrants francophones en Ontario est l'adaptation, ensuite l'intégration. Là, il faut examiner le processus d'adaptation sous l'angle des habitudes de vie et des compétences de vie dans la vie courante. En adaptation, il faut apprendre à vivre autrement, à faire les choses autrement, être capable de voir les différences entre les deux cultures de manière objective et ensuite gérer cette situation. L'intégration est quand l'immigrant constate qu'il appartient à la fois à son pays d'accueil et à son groupe culturel. Le conseil que je donne aux nouveaux immigrants pour mieux s'intégrer, c'est le chemin de l'adaptation. Adapter ses habitudes à la nouvelle vie, à la nouvelle culture, être rassuré et trouver ses repères. Quant à l'engagement communautaire, c'est un moyen de contribuer à la vie sociétale. C'est un échange gagnant-gagnant, car on peut aider en apportant son expertise, ses expériences, mais aussi une façon pratique de développer certaines compétences professionnelles, telles que la communication, l'organisation, le leadership. Et dans l'Association des Sénégalais de l'Ontario, il y a toujours de l'opportunité de bénévolat pour s'engager. Donc, supporter son association. Là, je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'association, du début jusqu'à la fin, depuis ses premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Merci et bonne soirée.